Bonjour, bonjour, bonjour Capricorne pour l'amour, pour les célibataires plus spécialement, mais bon, on parlera peut-être un peu des couples, pour le mois de novembre et de décembre 2020 avec le très bel oracle de chez Razad, de très belles cartes que vous avez donc en vue sous les yeux. Alors je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à cliquer sur la cloche de notification et bien à commenter aussi, à partager, à mettre des pouces pour le référencement et je vous en remercie beaucoup. Alors eh bien, comment vous Capricorne, vous allez avoir l'amour pour cette fin d'année? Les questions d'équilibre. Vous voyez, on a une dame là qui est assise, qui voit une balance, un crâne, une épée, au loin il y a un volcan qui fume, il y a une idée d'obscurité avec les oiseaux également dans le ciel, mais dans l'idée aussi de repli, de prendre son mal en patience. Alors pour certains, il y a l'idée de transformation avec ce crâne, c'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot de Marseille, d'abandonner ces vieux habits, ces vieux schémas. Il y a une idée de tristesse, mais aussi de fin pour une reconstruction, pour avancer quelque chose de nouveau. Alors pour certains, peut-être avez-vous abandonné un amour, avez-vous perdu un amour, vous êtes peut-être seul, on est quand même dans un tirage pour les célibataires. Et vous voyez eh bien cette balance qui n'est plus droite, cet équilibre que vous avez à retrouver. Eh bien, on vous demande de faire appel à votre sagesse pour retrouver eh bien, tout simplement cet équilibre. Alors, le harem, vous allez me dire, le harem fait penser au plaisir de la vie, mais aussi au ressourcement, au repos. Alors, on vous invite peut-être à prendre du recul, encore une fois, devant la transformation que vous avez à vivre, de vous détendre. Il y a une idée de voyage. Alors, c'est peut-être pas un voyage vraiment réel sur la route, ou dans les airs, mais c'est l'idée bien de voyager, de prendre du repos dans un lieu calme, de vous ressourcer. Alors on voit, vous voyez, ça me fait penser à la balnéothérapie, le harem. Le harem, il y a de l'eau, il y a de la musique, il y a de la détente, du bonheur. On est dans l'idée de festivité également, de musique envoûtante. Alors peut-être allez-vous être invité, ou peut-être allez-vous vouloir aller vers les autres, pour peut-être un peu vous enivrer aussi de choses et d'autres, de musique, peut-être pour simplement oublier eh bien, votre tristesse. Mais on vous demande quand même, n'oubliez pas d'être dans la sagesse. Alors la lamée, c'est la danseuse qui charme, c'est celle qui envoûte également, c'est la courtisane, c'est l'amante. Il y a une idée d'amour non consommé, d'un amour absolu. Alors peut-être pensez-vous encore à une personne, pour certains ça se peut aussi que vous pensiez à une personne dans un amour platonique, dans un amour non consommé sur le plan physique. C'est aussi pour certains la maîtresse cachée. Il y a beaucoup de frustration là, on voit la beauté, on voit une belle femme qui danse, mais si on réalise qu'on l'aime, on réalise aussi qu'il est difficile de pouvoir l'atteindre. Voyez, il y a une idée aussi pour certains messieurs, pourquoi pas une femme qui se refuse à vos attentes. Mais il y a une idée aussi de muse, d'inspiration dans cet amour peut-être que vous avez pour cette alamée, cette femme qui charme. Il y aura peut-être avec le Méda, vous voyez cet homme avec beaucoup de papiers devant lui, de parchemins, de livres ouverts, de roses. Vous voyez, c'est quand même on est quand même dans un certain apaisement. Il y a une idée que peut-être vous allez, pour certains, avoir des échanges épistolaires et romantiques. On est peut-être encore dans un amour platonique. Il y aura quand même des nouvelles agréables de la personne que vous aimez pour certains. Vraiment, il y a l'idée que cet équilibre va être peut-être retrouvé si vous êtes pour certains dans une déception amoureuse, peut-être dans une rencontre ou dans une autre personne à laquelle vous pensez. Mais pour l'instant, il y aura, en tout cas pour débuter, que des échanges platoniques et épistolaires. Vous voyez, ce sera peut-être des courriers, comme on dit maintenant. Alors il y a des SMS, des mails, tout ça. Mais ce ne sera pas vraiment dans la matière. Alors méfiez-vous, parce qu'il y a toujours
une dame de pique, elle me fait penser à la dame de pique, c'est la sultane de Cobra. C'est une femme assez négative. Alors c'est une femme, c'est la femme par excellence qui est dans la manigance, la tromperie, qui utilise son charme, ses atouts, son intelligence pour détruire. Elle est plutôt dans le mensonge que dans la vérité, elle le calcule, hein, elle le trahit. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais méfiez-vous, il pourrait y avoir une énergie féminine dans votre entourage. C'est de toute façon une femme négative et hostile. Alors, le 3 de Touloir, là on est dans une idée que vous êtes dans la créativité tout de même. Il y a le 3, c'est la créativité, c'est une énergie créatrice. Vous avez envie d'avancer, alors on parle d'amour bien sûr dans ce tirage, mais ça peut aussi l'idée d'avancer dans votre vie professionnelle. Il y aurait peut-être pour certains une promotion que vous attendiez, une promotion méritée, mais il y a aussi tout ce qui touche à la créativité artistique. Pour certains, l'envie d'écrire, l'envie de se lancer dans la peinture, vous voyez. Il y aura quand même, si on est sur le plan, je suis obligée d'en parler, sur le plan de vos projets, des contrats signés avec le MEDA, mais aussi, il peut y avoir aussi, si on parle simplement d'amour, votre créativité amoureuse qui va se développer, plus maintenant, ensuite, après des échanges platoniques, ce sera peut-être quelque chose qui va se construire hein, vraiment dans la matière, il y aura des accords en tout cas. Le 7 de coupe, c'est l'idée que vous espérez mieux hein, au Capricorne que ce que vous avez vécu déjà en amour. Et vous savez que vous aurez ensuite une rencontre positive. Alors vous espérez peut-être pour certains dans cette personne, peut-être à laquelle vous pensez. N'oubliez pas que vous êtes dans une phase de changement de cycle, des constructions pour une reconstruction. Mais cette carte du 7 de coupe est une carte très bénéfique parce que c'est la carte du bonheur. C'est la carte de la joie, elle est très bénéfique pour votre avancée amoureuse. Alors l'As de Touloir, c'est une très belle carte aussi parce que là, c'est vraiment les choses qui se mettent en place. On peut imaginer que cette épée va se planter dans le sol pour vraiment ensuite fleurir, hein, comme elle fait penser à l'épée comment ça s'appelle dans la table ronde, hein, dans cette épée là, Excalibur. Alors là, moi je la vois comme une épée qui va apporter de belles choses, des projets, parce que vous avez envie de créer votre vie amoureuse. Vous êtes maintenant dans la maîtrise avec cette As de Touloir, c'est-à-dire que vous avez eu des difficultés, mais vous allez trouver votre créativité, votre maîtrise, votre leadership, je pourrais dire en amour. Et on vous invitera à vous lancer, à démarrer avec assurance. Alors ça peut être dans les projets généraux, bien sûr, de votre vie, mais si on parle d'amour, à être dans l'écoute intelligente de votre cœur, mais en même temps être dans votre passion amoureuse, faire l'équilibre en cela. Et n'oubliez pas qu'il y a la justice qui parle d'amour, d'équilibre, de passion, mais aussi de sagesse. Vous voyez, il y a une idée d'être dans la maîtrise de tout cela, mais n'oubliez pas l'amour, la passion, bien sûr. Alors le MEDA, bien lui, on l'a vu, c'est la sagesse par excellence. Vous voyez, cet homme, ce personnage, il a des papiers devant lui, des livres ouverts, il a la connaissance, c'est un peu comme la papesse dans le tarot de Marseille. D'ailleurs, il porte le numéro 2 comme la papesse. On a une idée avec ce MEDA de mystère aussi, de secrets qui vont être peut-être dévoilés. Peut-être est-ce vous simplement qui allez apprendre des choses, mais apprendre des choses sur vous. Il y a une idée aussi d'apprendre des autres aussi, hein, mais il y a aussi des paroles d'autrui qui vont être révélées, qui vont vous faire avancer, mais il y a aussi l'idée de revenir sur soi, de trouver sa lumière intérieure, sa lumière profonde pour avancer. C'est vraiment un très beau cheminement qui vous est proposé de faire en amour pour cette fin d'année. Et nous avons un cavalier du ciel, lui, je vous le montre tout de suite, parce que ce cavalier du ciel, il prend de la hauteur et du recul, vous voyez, pour pouvoir tout simplement, prendre des décisions. Il y a une idée, il y a 3 cartes qui sont là, qui pourraient parler de prise de recul, de prise de hauteur entre la justice, le MEDA et le cavalier du ciel pour avancer. Ne pas vous lancer à l'aveugle, mais vraiment prendre le temps pour avoir bien peut-être des révélations, des choses que vous attendez, des mots que vous attendez, ou simplement des secrets dans votre vie amoureuse, peut-être passée, mais surtout à venir, je vous le souhaite, pour pouvoir avancer.
passer. Alors regardez ce sultan de coupe comme il est beau, il est là, il se prépare. Le sultan de coupe, c'est l'amoureux par excellence. C'est celui qui est amoureux. Alors est-il amoureux de l'Alamé? Peut-être est-ce vous l'Alamé qui est inaccessible pour cet homme. En tout cas, il va y avoir une déclaration, peut-être une déclaration qui ne vous surprendra pas. Vous allez entrer dans une période faste après des difficultés, si vous prenez le temps du recul. Il va y avoir des échanges passionnés, hein, des amants. Il y a vraiment l'idée de déclaration avec ce sultan de coupe. Le vieux de la montagne, lui aussi, prend de la hauteur, vous voyez, il est dans la sagesse, c'est le sage. C'est la connaissance. Alors, vous allez accéder peut-être à des secrets, à des choses cachées, peut-être simplement à cet amour caché qui va enfin se dévoiler, un amour caché entre guillemets, parce que bon, pour certains, si vous avez une déclaration, vous ne serez pas surpris, mais il y a une idée bien de, là aussi, d'apprentissage, d'apprendre de votre vie ancienne pour construire sur quelque chose de solide. On a encore des crânes, on est dans la transformation, on est aussi dans un terreau sur lequel on pose les pieds avec confiance. On laisse le passé, vous voyez, ça me fait penser que ce personnage, il s'élève, il laisse le passé pour avancer, il laisse toutes ses blessures. Et encore, on est dans, je vous le remontre, cette carte du cavalier du ciel. Il y a des événements qui vont faire que vous allez avoir des choix à faire, mais pour cela, vous allez devoir prendre de la hauteur. Alors, s'il y a une déclaration, il y aura un choix à faire. Il va falloir que vous vous éleviez à prendre, avant de prendre votre... avant de dire oui ou non, hein, si on vous invite à une aventure amoureuse, quelle qu'elle soit. Vous avez besoin là de prendre compte de tous les événements hein, qui vous entourent, de tout ce qui se passe autour de vous, de tout ce qui se passe en vous, pour pouvoir ensuite faire le bon choix. Mais il va y avoir un éclairage parce qu'avec le 7 de lampe qui est là, il y aura quand même beaucoup de réflexion. Vous allez prendre la revanche sur les épreuves passées, sur les difficultés, mais il y a encore une idée de solitude à avoir, de réflexion à avoir pour passer à une autre étape de vie. Vous allez avoir beaucoup de charisme. Vous allez être charismatique, vous allez plaire, vous allez attirer. Peut-être parce que vous allez avoir un amour passionné, peut-être plus posé, peut-être que vous allez changer de façon d'appréhender les choses amoureuses. Vous n'allez plus répéter peut-être les schémas qui vous ont fait peut-être dériver en amour. Hein. Mais il va y avoir beaucoup de monde qui va venir autour de vous, peut-être parce que vous allez dégager une belle lumière comme la lumière de ces 7 lampes, une lumière apaisée, une lumière intelligente dans la sagesse. Il va y avoir beaucoup, vous allez être flamboyant ou flamboyante. Je vous remercie de votre écoute, vous Capricorne. Excellente fin d'année en amour pour novembre et décembre. Je vous invite à aller voir votre ascendant si vous le désirez, votre signe lunaire. Et puis je vous remercie de votre écoute et je vous invite encore à vous abonner. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.